Salutations ses concurrents, bienvenue à Nice. Nous sommes ici au Palais des Expositions. Et comme vous pouvez voir, il est encore écrit Acropolis Exposition. Voilà, nous sommes en plein projet de démolissement de nos fondations, ce qui fait l'architecture, notre socle sur lequel nous vivons. Tout est en pleine démolition. Derrière, nous verrons après donc, où en est le chantier de démolition d'Acropolis. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que avait été rajouté, alors que ce n'était pas le cas à la base, la mention Acropolis sur le Palais des Expositions. Ce n'était pas, Acropolis n'a rien à voir avec le Palais des Expositions à la base, hein, c'est le Palais des Congrès. Et ils ont créé une entité, Nice Acropolis, et ils avaient mélangé les deux, ce qui pouvait être d'ailleurs intéressant, hein, du coup, on pouvait avoir de grosses foires qui se déroulaient en même temps sur les deux sites, avec le terre-plein au milieu qui est un énorme parking aussi, en passant pour d'autres situations. Chaque Noël, c'est comme ça depuis toujours. Avant même que je naisse, il y avait la fête foraine, le Luna Park. Donc pour l'instant, il faut bien comprendre une chose, tout finira par être démoli. Les raisons sont des contrats signés en privé, donc il y a une notion économique, et pour vous et moi, endettement. Ces choses sont payées et remboursées. Voilà. Nous avons ici la patinoire, piscine, voilà, donc on a un palais des congrès, on a un palais des sports, et on a un palais des expositions. Comprenez un truc, ça commence là, mais tout le reste y passera. Et ils ne vous le diront à chaque fois que quand c'est déjà décidé. Les gens n'étaient même pas au courant que Acropolis serait détruit. La plupart des gens n'étaient pas au courant. Certains étaient au courant, mais très peu. Et c'est pour cela qu'on n'a même pas pu mener vraiment le combat. Et c'est ce que nous allons prouver dans cette vidéo. Ils se sont empressés de détruire les premiers morceaux afin de nous couper l'herbe sous le pied et de stopper notre combat. En gros, ouais, c'est bon, maintenant on a souillé ton palais, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est vraiment ça qu'il y a eu. Donc voilà, palais des expositions, à l'intérieur c'est la fête foraine, sauf qu'il y a un petit problème, c'est Noël pour tout le monde. Là-bas, là, c'est payant. Là. Ça va les petits? Oui, ça va bien. Ouais, bien. Bien. Vous êtes contents, hein? C'est quoi ça? Ah, ça c'est la chaîne concurrent officielle. C'est bien. Ah, c'est bien. Merci. Profitez bien des manèges, amusez-vous. On n'a pas de sous. Vous n'avez pas de sous? Eh bien c'est exactement ce qu'on parlait, voilà. L'entrée est payante, ça ne l'était pas autrefois, voilà. Ben, les petits jeunes, ils ne pourront pas rentrer. C'est payant là-bas? Donc on ne peut pas rentrer. C'est 2 €, voilà. Et vous savez les petits, peut-être vous ne le savez pas parce que vous êtes petits, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, même l'année dernière ou avant, il y avait là normalement, voilà, ici, normalement. On est d'accord? Venez les petits, il n'y a pas de problème, on est ensemble les petits. Regardez. C'était là, avant gratuit, monsieur. C'était gratuit. Oui. Voilà. Donc la partie qui était sympa pour fêter Noël tous ensemble et tout. Là, c'est mieux. Voilà. Vous en fait vous êtes sortis de l'école là, c'est ça? Oui. Et avant de rentrer chez vous, petite barbe à papa avant de rentrer? D'accord, ben c'est sympa ça. Et là maintenant c'est réduit à ça. Monsieur, elle est chère là-bas. Ah c'est cher là-bas. Oui, là, et là-bas aussi. C'est pas bien, monsieur. Avant ici, gratuit et tout. Ouais. Et maintenant, il a fait ça à 2 € le rentrée. Eh oui, ouais. Et d'ailleurs il y a le cirque aussi, avant il y avait le cirque, et il n'y a plus de cirque maintenant. Ouais, maintenant. C'est pourquoi, monsieur? triste, ah ouais. Mais parce que en fait moi je veux. Venez avec nous. Voilà, c'est bien, venez les petits. Qu'est-ce que vous pensez de la fête foraine cette année, le Luna Park? Mais c'est nul. Ça, c'est mieux. On va jouer là, ici, c'est mieux. Ouais, Là vous pouviez aller vous amuser, Oui, c'est vrai. et même si vous aviez que 5 €, vous pouviez. Voilà, voilà, et avec ça tu C'est pouvais ça, quand même c'est ça. rigoler un peu avant de rentrer à la maison. Là ici, c'est que l'entrée elle est à 5 €. Oui.
Et Non, c'est à 2 euros, mais 2 euros. tu peux pas jouer. Et tu peux rien faire en plus, voilà, c'est ça. 30 euros. Après, il faut tu peux payer, jouer. faut acheter le pass à 30 euros, plus les 2 euros de l'entrée, voilà, c'est ça. Et que dehors, en fait, sans pass, on peut payer un manège. Voilà. Voilà, ok, on est d'accord, merci. Nous, ce qu'on veut, c'est que on nous rende notre fête foraine, qu'on nous rende notre cirque. Vous aimez le cirque? Bah oui. Putain, voilà, j'adore le cirque. Bah oui, on l'adore. Ah là, et il refuse le cirque. Et on est d'accord, le cirque, le meilleur du cirque, c'est avec les animaux. Ah bah oui. Et voilà, c'est le meilleur les animaux. Vous me faites trop plaisir. Les enfants, je vous souhaite une bonne fin de semaine, que vous passez de belles fêtes de Noël en famille, tous ensemble. Et vous inquiétez pas, on va se battre pour que cette ville soit un petit peu plus vivable pour les enfants et pour aussi ceux qui ne sont pas très fortunés. Ok. Ça va aller? Ça va. Allez, C'est quoi tous le chien, ensemble. monsieur, c'est quoi? Conquérant officiel. Comment tu t'appelles? Omar. Enchanté Omar. Merci. Allez, ciao les enfants. Au revoir. Salut. C'est parfait. On a vraiment voilà, la vie des Niçois, des petits Niçois. Voilà, c'est le quotidien. On va finir d'en parler, hein, du palais des expositions. Voilà, regarde les petits là, normalement, eh ben, ils devraient être au milieu des manèges, tout ça. Bon bah là, voilà, ça va durer 5 minutes. Ils ont bien compris, c'est pas assez. Ils sont pas les bienvenus. Voilà, t'as pas de sous, t'es pas le bienvenu. Et cette zone, là, elle est ouverte. Bon, ça s'arrête là-bas, il faut payer 2 euros. Mais même juste aller jusque là-bas, là, quand c'est fermé, là, normalement, eh ben, de tout temps, c'était ouvert. Parce que c'est 2 complexes hôteliers qui servent pour fonctionner avec donc soit les expositions, les exposants, soit avec les conférenciers, là, le palais des congrès, donc les congressistes, voilà. Et eux aussi dégageront, vous verrez. Ils perdront le combat face à la mairie parce que c'est comme ça. Et cette zone, ben c'est une zone par exemple, quand c'est la pause de midi, donc tu es scolarisé, tu es dans le quartier, tu vas où pour manger? Si t'es pas quelqu'un qui paye tous les jours je sais pas combien pour aller manger assis, je sais pas quoi. Non, je parle à ceux qui ont la gamelle du midi, ceux qui ont le sandwich préparé par maman la veille au soir, ceux qui ont un paquet de gâteaux. Voilà, il faut quoi? Tu fais quoi? Tu vas dans un jardin public. Les jardins publics, il y en a plus. On pouvait aller à Acropolis. Je vous l'ai déjà dit dans notre compte rendu. C'était à Acropolis qu'on faisait notre pause du midi, au milieu des végétaux. Mais d'autres, ils allaient là. Moi, j'ai déjà mangé une fois dans ce coin. Tu vois, tu te poses tranquille, pareil, t'avais un peu des arbres et tout. Et on est là, on est posé, ça dure. On est là, on a 1 heure de pause, on mange et puis on se retourne à l'école. Ça, c'est fermé. Et donc, dernière chose, dernier détail qui n'est pas des moindres, donc cet espace qui nous est fermé ces dernières années, cet espace était uniquement réservé parce qu'il n'y avait plus rien d'organisé. Rappelez-vous, hein, il y a eu à un moment donné une espèce de moment où le temps s'est arrêté, hein, pour des raisons qu'on ne comprend toujours pas. Et c'est ici qu'avait lieu le centre de vaccination, en fait. C'était ici. Donc voilà, c'est comme ça quoi. On est dans une société parcelée, morcelée, où l'on cloisonne, où l'on segmente. C'est dictatorial en fait. Cette personne qui sert de président à la France depuis 2017 là, a dit en 2020 nous sommes en guerre. Il a dit 6 fois dans son intervention. Eh ben oui, je vous le confirme, il règne une atmosphère de guerre. Et c'est la guerre à travers le monde en ce moment même, hein. On va en parler. Voilà, joyeux Noël, hein, en fait. Voilà. Voilà ça. Voilà. Vous êtes à la fête foraine, là. Voilà, qu'est-ce qu'on s'éclate. Normalement, je veux dire, c'est Noël, les gars. Normalement, il y a de la musique,
des lumières, des bruits, des tout le monde est content. Ça sent la crêpe chaude, le Nutella, la pomme d'amour. C'est ça Noël, c'est des signes qui sont partout. Je parle même pas des illuminations. Les petits, on aurait pu leur parler longtemps pour leur demander qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez l'impression de sentir du changement en ce moment par rapport à d'autres moments de l'année? Parce que c'est un moment important, c'est le moment le plus important de l'année. Et je peux vous dire qu'on ne le ressent pas. Sauf sur la promenade des Anglais. Alors là, on a une promenade des Anglais flamboyante. Tous les palmiers qui coûtent je sais pas combien, là, voilà. On les a bien décorés, machin. Donc en fait, on décore pour les cartes postales, on décore pour l'extérieur, on décore pour ceux qui ne sont pas... pour montrer une image de nous, mais on n'est pas là pour... On décore pour nous-mêmes. On a des illuminations, quelques-unes qui sont belles. Dans quoi? Une rue, 2 rues, 3 rues, les plus fréquentées. Encore une fois, pour que ceux qui ne sont pas d'ici soient ébahis, parce que c'est toujours ça, l'optique du maire de cette ville, c'est de montrer, c'est de se pavaner. Il se sert de nous pour se faire valoir, se montrer. Et ce n'est pas comme ça qu'on s'occupe d'un peuple. Nous sommes... Nous devrions être les fils de cette personne et il devrait penser à chacun d'entre nous, comme le faisait l'immensissime Jacques Médecin, qui se souciait de chacun des Niçois. La grosse arnaque d'il y a 10 ans en arrière, un peu plus maintenant, hein, c'était la coulée verte. Voilà. En gros, on allait t'endetter avec du vide. Tu vois. Et voilà, cette opération, une fois que ça a bien rapporté et tout, eh bien on renouvelle et on va dire non mais là maintenant on va faire l'extension de la coulée verte. Ça sera la forêt urbaine. Ah bah tiens on voit un peu là, regarde là, regarde. Voilà. On voit un peu. Donc voilà, hein, on nous ferme tout cet espace qui pourrait nous servir. Donc d'habitude c'est le cirque. Tout ça là normalement là quand il y a le cirque eh ben, c'est la fête là. Tout là il y a le cirque, il y a les animaux et on peut dire bon voir la ménagerie et tout et ça sent l'animal et les enfants ils sont heureux et ils peuvent venir avec leurs grands-parents, avec leurs parents faire quelque chose de sympathique pour pas trop cher. Et ces gens là qui travaillent dans le cirque, ce sont des gens qui travaillent aussi, donc aussi eux ça les fait vivre. Donc ces gens là on ne les fait plus vivre. Donc les gens du cirque, les forains, ça fait un bout de temps que les forains, de toute façon je le sais parce que moi j'ai des amis forains, ça fait des années là que le maire leur met des bâtons dans les roues et essaie de se débarrasser d'eux. Là il a trouvé un super prétexte qui résout tous ces problèmes. Et voilà. Et je sais qu'ils ont la rage. Tu les vois, ça c'est des mecs. Allez, c'est 30 secondes pour défendre votre cause. Moi je défends le cirque avec animaux. Ces gens pour qui un animal c'est uniquement un chien à acheter dans un magasin. Ces gens pour qui un animal c'est uniquement un short sur Facebook, Instagram, YouTube. Non. Là on parle de gens qui vivent avec les animaux. On ne vous a pas attendu pour être contre la maltraitance animale. Et je pense que la maltraitance animale, c'est plutôt vous qui seriez à examiner. Parce que quand on prend des animaux pour vivre ensuite dans des appartements, c'est ça la maltraitance animale. Quand on prend une bête sauvage et qu'on en fait un petit toutou qui sert uniquement pour compenser vos problèmes psychologiques ou votre refus d'avoir des enfants peut-être. Voilà, donc on est à Acropolis là, voilà. Donc on peut voir que... Ah ouais, ça a été bien démoli, ça y est là. Parce qu'en fait ils viennent tout juste de s'y remettre. En fait ils viennent tout juste de recommencer à casser. Mais en fait là, pendant 6 mois là, à peu près, peut-être même un peu plus là, ils ont rien fait. Ils ont du temps là où on faisait les vidéos et tout, ils ont décroché les lettres. Par la suite, une fois qu'on a arrêté les vidéos, ils ont à peine cassé un peu. Ah, ils se sont régalés dedans.
Ils ont tout fait en mode caché, ils se cachent, c'est un truc de dingue. À l'intérieur, ils ont dévasté à l'intérieur. C'est triste quoi. Donc ils ont dévasté l'intérieur. Et après pendant 6 mois, ils n'ont plus rien touché. Ah ça s'est régalé, hein. Ça s'est régalé. Tous ceux qui ont travaillé dedans, croqué, c'est comme ça qu'on achète les gens, tu vois. Je connais même un mec, pourtant il n'a pas travaillé dedans, mais il connaît un mec qui a travaillé dedans et tout, et il a récupéré 2 tables de mixage, tu vois. Donc moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais bien insister là-dessus. Ça veut dire que ils avaient peur que cette cause soit entendue de tous les Niçois et qu'ensuite se passe un véritable mouvement d'opposition à cette folie. Déjà sur le plan de l'endettement, parce qu'on va être endetté pendant encore des décennies, juste pour détruire et finalement rien construire, parce qu'on sera sur du néant. Donc on va nous faire payer la construction du néant, c'est génial quoi. Et en plus, la plus grande des folies, se séparer d'un outil qu'on ne retrouvera jamais, et que si l'on devait vouloir le recréer, peut-être qu'ils nous feront le coup par la suite, on ne sait pas. C'est toujours, tout est bon pour l'endettement. Ben voilà, là, ça nous avait pris 30 ans. Ça a pris 30 ans à être payé. C'est bien, c'est bien. On est obligé d'assister à la mort lente et lourde du palais. Il faut comprendre aussi un truc, hein, c'est qu'on n'a même pas les moyens de le détruire en fait. Et je pense que c'est ça aussi le truc. Donc en fait, et puis c'est tout un plan. En fait, on aura les moyens parce qu'on nous les donne, les moyens. C'est des moyens qu'on nous donne, qu'on rembourse derrière. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont limités par le chef-d'œuvre architectural. Ça leur donne du fil à retordre. C'est pas comme démolir la gare routière là. Là, on n'est pas juste sur des IPN, on est sur un vrai monument massif. Avec les incompétents qu'on a aujourd'hui et puis tout le gaspillage d'argent qu'on fait. Là, si vous voulez vraiment, ils venaient avec le matériel pour, et en 3 mois, c'était réglé. Et moi, je vous trouve des tonnes de chantiers qui se passent comme ça dans le monde. Et il y a aussi une réalité, et c'est celle-là, la réalité derrière. Au-delà du fait que la personne qui dirige cette ville touchera 20% du coût de la démolition, ça, voilà, je ne sais pas si je le laisserai au montage, et si je le laisse, c'est que j'ai décidé que je m'en fous. Je le sais de source sûre. Je le sais de son prédécesseur qui me l'a dit en personne. L'échéance, c'est les prochaines élections. Prochaines élections que, pour moi, aucun vrai Niçois ne validera pour M. Estrosi. Les seuls qui voteront pour cette personne sont ceux qui ne la connaissent pas, ou qui ne la connaissent pas depuis longtemps. Tous ceux qui l'ont soutenu le détestent. Les anciens collabos, aujourd'hui, sont déçus parce qu'ils ont été traités comme de la vermine. Comme les restaurateurs de cette rue, qui étaient tous, sans exception, pro-Estrosi. Eh ben, je peux te dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul qui l'aime. Ouais. Ceux qui sont restés le plus conformistes, ils sont devenus pro-Ciotti. Voilà. Bon, je trouve pas que ce soit des solutions de faire ça, hein, mais en tout cas, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on fait venir un maximum de gens, on construit tout le temps, en ce moment, partout, des cités universitaires. Comme si on était une très grande ville d'études, quoi. Nice n'a jamais été une ville d'étudiants, c'est une ville de retraités. Donc on est là, on veut se la jouer ville d'étudiants, pourquoi? Pour faire venir du monde, on fait venir du monde. On augmente artificiellement et même réellement, concrètement, tout le temps la densité de cette ville. Et on se retrouve avec la mélasse française venue de partout. Ces gens-là, normalement, ils ont un chez eux. Ils n'arrivent pas à y rester. Enfin, il y a un vrai problème en France, quoi. Donc il va y avoir les élections en 2026. Le but, c'est que tout soit synchronisé. Il ne faut pas que ça finisse trop tôt. Il faut faire aboutir ce genre de chantier insultant pas longtemps avant cette échéance-là. Pour toujours, comme je vous le disais avant, se faire valoir. Regardez, moi, l'ancien maire indécrottable, voilà ce que j'ai fait. Admirez-moi, votez pour moi, et puis vous continuerez
d'être endetté. Non mais voilà quoi, c'est bon, on a compris. Franchement, pourquoi on n'en finit pas? Moi j'aime pas les longues agonies. Attends, c'est pas toi. L'acharnement thérapeutique, c'est pas mon truc quoi. C'est bon quoi. Qu'on en finisse quoi. Sortez vos couilles à un moment donné à la mairie quoi. Allez-y quoi. Montrez-nous frontalement. Arrêtez d'agir de manière ésotérique. Sortez là de l'ombre là. Montrez-nous en pleine lumière vos intentions envers nous. Sérieux? T'es capable de détruire tout le reste, pourquoi ça tu le laisses? Toujours parce qu'en fait c'est les côtés, il commence de l'intérieur et tu vas finir à un moment donné. Ouais. Regarde, excuse-moi, je te fais un petit lapsus, regarde ce qui se passe. Voilà, bah, c'est très bien. Voilà. C'est le seul exemple que je peux te donner. C'est bien, voilà, on va le prendre bien, voilà, fixe, voilà. Restaurant à louer. Qui c'est qui est chaud pour s'endetter dans un commerce qui ne fonctionnera pas, dans un quartier qui sera en travaux pendant 10 ans? Qui c'est qui est chaud? Quartier, quand même, qui était hyper attractif, hein, qui avait été rendu attractif par le palais. Et du coup, toute la vie autour s'est vue modifiée. Bah, les gens allaient consommer au restaurant. C'est ce que nous expliquait le grand maître Perrat, l'ancien maire Jacques Perrat, qui nous expliquait juste là, on était là, voilà, c'est ça, qui nous expliquait tout ce qui avait été mis en place pour faire fructifier ce quartier, et que les gens qui investissaient à ce moment-là dans la pierre, que ces gens-là soient récompensés pour leur investissement dans les années futures. Et c'est comme ça qu'on les traite par la suite. Mais c'est pas les mêmes gens, c'est pour ça. Voilà. Regarde. Ah, ça y est, on y est là. Non mais, franchement, pourquoi il en reste autant? Pourquoi il en reste autant? Puisque nous sommes en guerre, autant on y va à fond. Vas-y. Mais nous, minables. Faut y aller. Faut le faire maintenant. C'est quoi ça? Tu veux faire durer longtemps cette guerre intestine qui est insoutenable pour un vrai Nissart. Voilà, maison. Voilà. Maison, regarde. Maison du combattant et des associations patriotiques. Mec, voilà, c'est pas pour rien que c'est là. Et il nous en a parlé aussi, Maître Perrat. Force de constater quand même qu'ils mettent du temps à tout détruire quand même, hein, parce que là, on fait le tour depuis des semaines et des mois, et on observe que c'est toujours des petits morceaux par petits morceaux. Alors moi j'ai apporté des éléments de réponse, mais c'est moi qui affirme des choses, qui fait des théories. Donc maintenant on pose la question. Vraiment, qu'on nous réponde, qu'une autorité vienne nous répondre. Qu'est-ce que vous attendez pour le détruire? Dites-le nous. On n'est pas capable, on n'a pas l'argent, on ne veut pas le faire tout de suite. Moi je pense plutôt à ça. Pourquoi vous ne voulez pas le faire tout de suite? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de travaux? Pourquoi hier il n'y a pas de travaux? Pourquoi avant-hier il n'y a pas de travaux? Pourquoi depuis une semaine il n'y a pas de travaux? Si, il y a eu des travaux il y a une semaine justement, ça a duré 2 jours. 2 jours. Voilà. Non mais qu'est-ce que c'est que ce chantier hyper mal organisé? J'ai jamais vu un chantier où on travaille 2 jours et après il n'y a rien pendant 6 mois. Voilà. C'est bien. Alors, bien sûr, la tête au carré là, ce truc nul, je l'ai déjà dit. C'est moche, c'est nul. La tête de Louis Nucera, ça, on va devoir se la coltiner là. Je veux dire, ça, on va se le garder. Et de toute façon, je suis même contre qu'on détruise tout, parce que tout ce qu'on détruit, ça nous coûte des sous. Donc une fois que c'est là, laisse-le, tant pis quoi. Cette merde que personne n'est jamais rentré dedans. Hein.
Personne n'est jamais rentré. Personne à Nice n'est déjà rentré dans la tête de Louis Nucera. Parce qu'en fait, ça, c'est réservé à, je sais pas, les gens qui travaillent à la bibliothèque, soi-disant, je sais pas quoi, là, enfin, bibliothèque qu'ils veulent raser. Donc on comprend plus rien. Voilà, ça y est. Regarde. En fait, on voit bien qu'ils n'ont détruit que ce qui est en façade. Ce qui est porteur ne l'est pas. Alors je pense que si, c'est vraiment, pour le coup, ils sont vraiment face à... Regarde-moi tout ce béton. Tu démolis pas ça comme ça. Regarde comme c'était sécurisé. Le nombre de ferrailles. Regarde, on voit comment c'était fait, comme c'était intelligent. Le doublage qu'on a montré en béton mouillé. Le fameux béton mouillé qui permet de faire apparaître de beaux galets dorés. Toute la façade qui est jaune, normalement elle est d'un beau jaune bien éclatant, blanchâtre quand on la nettoie. Voilà. Ben, c'est ces petites pierres, il n'y a pas de peinture. Voilà. Tout est bien fait, donc les gaines, les tuyaux, tout entre le doublage et les murs porteurs. Quel gâchis, hein. Oh, mais moi je me suis fait des manifestations, mais c'est l'horreur. Ah, merci madame. Je comprends pas que au 21e siècle, on a un connard de mer, le théâtre et ça, pour faire une coulée verte. Et vous êtes qui? Je m'appelle Conquérant. De cul. Ah non mais laissez tomber, il a fait une blague. Non, mais j'ai pas entendu. Non mais c'était une blague. Non, mais vous êtes pour travailler. Moi je m'appelle Conquérant. Oui, mais c'est pourquoi que... C'est pour Conquérant. Mais c'est quoi? C'est Conquérant officiel sur YouTube. C'est moi, je suis un militant de Nice, moi. Je défends Acropolis. Moi. Bon, ben, vous pouvez dire, oui, c'est une gabegie, vraiment tout ce qui a été détruit entre le théâtre et ça. Vous êtes venu au rassemblement organisé Oui, par plusieurs Eric fois. Ciotti, Eric Ciotti. Ou d'autres, il y en Parce a qu'on d'autres. on l'a couvert cet événement, j'ai été présent et on l'a filmé. Oui, il y a eu d'autres événements. Attends 2 minutes. Non, mais voilà. Non, mais... D'accord. Non mais on n'est pas on n'est pas TF1. On n'est pas Oui bien sûr. On n'est pas TF1 mais je pense que vous préférez passer sur concurrent officiel que sur TF1 à mon avis. Non, j'en sais rien, mais je veux dire, non, ça le dénoncer, oui. Jacques Perra nous a accordé une interview, vous inquiétez pas, on n'est pas... Non, mais même, c'est apolitique, ça. Je veux dire, c'est un peu de bon sens de nos jours. Vous voulez pas leur dire? L'argent, oui, c'est un peu de bon sens de nos jours. C'est apolitique, vous le dites? Oui, c'est ce qu'on a tenté de faire. Nous, on a organisé des rassemblements et on a invité tout le monde, tous les partis à venir et ils ne nous ont pas rejoints. Non, mais pour faire une coulée verte, on dépense des millions pour détruire des bâtiments qui sont vraiment d'actualité, qui sont de très bonne qualité pour l'audition qui rapportent de l'argent, des concerts aussi, qui rassemblent des gens et qui ramènent un peu de transcendance. De ce fait, on n'a pas eu assez d'argent pour les vallées où c'est de la nature, où là, la tempête a tout détruit et là, on n'a pas assez d'argent pour remettre les routes et tout en état, alors qu'on dépense notre argent à détruire. Mais on a de l'argent pour faire une catastrophe écologique sur la plaine du Var. Oui, mais... Puisqu'on construit du béton. Mais pour détruire, on a de l'argent. Non, parce qu'on nous fait croire que c'est écologique de détruire. Mais oui, mais bien sûr. L'argument, il est écologique. Et qu'on va mettre de la coulée verte sur une dalle de béton parce qu'il y a le paillon qui passe en dessous. Cet argument... C'est anti-écolo. Voilà, qui est quand même un argument... Ah non, mais je comprends pas comment il n'y a pas pu y avoir plus d'opposition sur Nice, parce que deux beaux bâtiments comme ça, parce que moi qui vais régulièrement au théâtre... Il y aura plus de béton. Attends 2 minutes. Parce que moi qui vais régulièrement au théâtre, maintenant, on a des théâtres qui n'ont pas la valeur de celui-ci. Donc voilà, c'est intéressant. Donc, non, donc vous étiez cliente du théâtre? Oui, et de temps en temps ici? Les personnes, oui, et les personnes qui ont mobilité réduite aux franciscains, il n'y a pas d'ascenseur. Pareil, idem à la cuisine. Intéressant. Et iconique, où, on peut plus faire le théâtre parce qu'il n'y a pas la hauteur sous plafond. Non mais c'est une gabegie. Et on a détruit avant. Et on a préfabriqué la cuisine en théâtre qui va être aussi qui est temporaire, qui n'est pas du fixe. Alors qu'on avait quand même un beau bâtiment avec le musée en face. Et en plus, une gabegie, bon. Et en plus, on avait mis une trentaine d'années à rembourser ça.
Oui, et puis c'est des bâtiments qui n'ont que 30 ans. Voilà. Ah, quand on pense que les pyramides ont je ne sais pas combien d'années, nous vraiment, enfin voilà, c'est une gabegie financière et ce sont les citoyens niçois qui ont payé ça. Merci, C'est pas madame. monsieur le maire. Merci, madame. Merci madame. Merci. Merci beaucoup. Mais là on est tombé sur par hasard quoi, genre par Ah, hasard. c'est marrant. on a été- Ouais, voilà. Mais en fait, Mais parce qu'en fait, il suffit de marcher 5 minutes. Voilà, tu marches 5 minutes et tu rencontres des gens mécontents. C'est ça l'atmosphère du moment. Voilà, les gens ne sont pas contents là. Hein? Donc, voilà, une dernière photo. Parce qu'on va pas continuer non plus longtemps comme ça. un petit sourire, allez. Ça te servira de miniature. Hein, Voilà. voilà. Et donc, c'est la dernière vidéo d'Acropolis. Normalement, il n'y en avait pas. Mais au vu de ce qui se passe en ce moment, il était nécessaire de conclure. Je pensais qu'on avait déjà conclu. Bah la dernière fois oui, Voilà. mais sauf qu'au final ça n'a pas suffi puisque C'était à l'aube de l'été. bah, il y a eu des rebondissements quoi. on va dire. Voilà, donc c'est intéressant. Quoi. Voilà, c'est une belle vision de Noël. C'est turbo. On se sent bien dans les décombres. Voilà, ça rappelle Bah, ce qu'on voit à la télé. Ça fait des années qu'on est sous travaux. Voilà, et c'est il y ça. a toujours des travaux qui n'ont jamais été finalisés. Et- Et tu rajoutes encore des travaux toujours pas finalisés. Ah ben il y a qu'à voir, regarde, 180 degrés, allez, travaux. Ah non mais ça trompe pas, hein. Je veux dire, on pourrait s'amuser à faire ça tout le temps, hein. Je veux dire, on a autre chose à faire. On a autre chose à faire. Surtout que tous les travaux sont estimés être fin vers 2025, hein, 2024-2025. Donc ça met Eh du oui, temps. parce que comme par hasard, il faut que ce soit prêt pour 2026. Mais en même temps, il faut que ce soit prêt pas au dernier moment. Il faut que tu aies quelques mois, tu vois. Peut-être que le Noël de 2025, on te l'accordera celui-là, tu vois. Un vrai Noël 2025. Tu auras peut-être même le cirque. Et voilà, donc toujours pareil, je veux dire, on est là, on nous enferme, on nous cloisonne, tu vois, qui passe pas. Comme pour le marché de Noël qu'on ne filmera pas. Parce que pour le filmer, il faudrait qu'on aille se taper leur queue insupportable, passer dans des portiques. Parce qu'en fait, on est là à chercher les armes qui pourraient être potentiellement cachées dans des psychopathes qui se cachent au milieu de nous. Mais comment on en est arrivé là? On a passé des siècles sans portique, sans se faire massacrer pendant la période de l'Avent. Faut se demander à un moment donné comment ça peut arriver, tous ces trucs-là, quoi. Peut-être que si ça arrive, c'est qu'on laisse faire. Et comme ça justifie un climat dictatorial et justement donc un Noël sous contrôle. Le village de Noël, il est cloisonné, tu ne le vois pas de l'extérieur. C'est pas Noël pour toi, mec. Bientôt, ils te feront payer, comme pour le palais des expositions, tu auras les 2 € pour rentrer dedans et avoir le droit d'acheter, parce que dedans, ce n'est qu'un temple à la consommation, et puis tu ne comptes pas là-dessus pour trouver une seule croix de Jésus-Christ, alors que c'est la naissance de Jésus qu'on est censé fêter à Noël. Joyeux Noël. Merci, frère. Pense à toi, mon gars. Ukraine. Ukraine. Yeah. Ah, Ukraine goes because qu'est-ce que... Oh là là. no good people, no street. And still street. It's okay. Ça va? Yeah, ça va. Merci beaucoup pour help, Ah, France. ah, c'est bien. Merci beaucoup. Mais de rien, de Because rien, de rien. Problème. Parfois, on doit demander. Yeah, Voilà. Every day. Il faut qu'il nous- every day. ouais. Oh, please. Oui, 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 tous les jours. Нормально, блин. No good people, my son. Tu t'es fait voler Yeah. en France. Yeah. Oh, no. Yes, no France. Ah. Man, no France. Ah, pas français. Oh. Bangladesh. Ah, Bangladesh. Я don't Oui, know. oui, 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 oui. Bulgaria, Romania. Ah. No France. France, no Deutsch. Back. Never. Это нормально. Господи. Merci Франция, merci Франция, merci beaucoup. Merci Ukraine help, merci. De rien, I'm de rien, here c'est normal. Because I need shoot man. I don't know shoot. Yeah, you don't want to shoot a Russian No. because he's a brother of you. Yeah. Voilà, voilà, nous sommes Ukraine, Reality. France, Russie, nous sommes tous réunis, fils en Jésus-Christ. Et
Et voilà, on a accueilli cette pauvre personne qui refuse de tuer des gens. Et qu'est-ce qu'il a eu à l'accueil? Il a trouvé des barbares que nous logeons et que nous entretenons. On leur donne de l'argent à ces barbares. Et ils l'ont racketté. Et il a fini à l'hôpital. Donc, it's them who they fight you? Yeah, no good people. Ah, voilà, des mauvaises personnes. No friends. Ouais, No voilà. man Il dit bien, friends. ce ne sont pas No des Français. man friends. What's your name? Yura. Hein? Yura. Yura? Yura, Ukraine. Ok, Yura. Like, yes. Yura. Ouais. Voilà. Just say thank you. Yura. We remember you and we talk about you. Merci. Merci. No problem. First to you. And say just I think. Help me. Merci beaucoup. Now is problem Ukraine. Big problem. No understand people. It's I need friend. Oui, Is ouais. life. You want peace for... Kinder die, alles die, old men die. What is he doing, man? I don't know. Ukraine. You make me cry, brother. You make me cry. Okay. My mother, my father die. No. No war. Okay. То есть Oh. yesterday back time. Il a perdu ses parents. No money. No. Короче. I go help people. Целяви. Это нормально. Ну, они манжет. Ё-моё. Merci, оператор. God bless you. God bless you. De rien. Allez, on y va, on continue. T'as vu ce qui se passait? Pendant que j'étais en train de faire mon speech et que je commençais un petit peu à perdre les pédales, il y avait tout le monde autour qui commençait à s'arrêter, à nous regarder et à écouter. Et t'as vu qu'ils étaient pas hostiles? Il y avait un couple de vieilles personnes, ils étaient d'accord avec nous. Il y avait le mec qui est passé en face, je sais pas si tu l'as vu, le mec il est passé en voiture, il a fait t'as raison frérot, on est ensemble. Ouais, bah oui. Parce que j'étais en train de dire que c'est la naissance de Jésus-Christ, bon Dieu, que nous devons fêter. Donc il y a un petit piano, c'est la médiathèque, voilà. Il y a les livres, les gens ils viennent là, ils peuvent se cultiver gratuitement. Encore une fois, si on enlève ça, d'ailleurs elle était fermée pendant les confinements, entre parenthèses. Oui, bah de toute façon, tout est Parce lié. qu'il fallait faire marcher les Amazones. Enfin. Mais le musée, par contre, d'art moderne et d'art contemporain, là, esthétiquement de l'extérieur, je vous laisse juger. Voilà, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais par contre, à l'intérieur, c'est bel et bien de la merde. Moi, je vous le dis, là. C'est bel et bien de la merde. C'est de l'art dégénéré, là. Avec l'exposition permanente, là. C'est de la merde. Mais si vous avez déjà visité le truc à l'intérieur, laissez-le en commentaire. Et dites-nous ce que vous avez vu. Les restes d'un petit déjeuner, le bleu, le mec qui sait faire que du bleu là, Klein là, Yves Klein là, je sais plus, un mec là, le mec il est Ouais, trop laid. Le mec le seul truc qu'il a fait dans sa vie, c'est qu'il a déposé un brevet. Ce bleu, t'as pas le droit de le peindre, voilà, c'est le seul truc qu'il a fait dans sa vie ce mec. Je veux dire, et c'est que des merdes. T'as des carcasses, t'en as un là, c'est César là. Le gars il sait rien faire. Le seul truc qu'il fait, il va à la casse, il prend une bagnole, il a fait compresser, il paye le mec, il pose ça là, il dit ça c'est une œuvre d'art. Alors que la carrosserie à laquelle il fait ça, là, la casse à laquelle il a fait ça, le mec, des œuvres d'art, en fait, il en fait 50 par jour, en fait. Et voilà. Mais ça va être maintenu. Ça, faut le maintenir. Ça, c'est important. Attends, je vais changer de batterie maintenant. Allez. C'est Noël, quoi. C'est Noël, quoi. Est-ce qu'on voit à un moment donné que c'est Noël, quoi? Bon, il va pas vite. Bah, c'est ici qu'on Ouais. avait, Ouais. en période de dictature, qu'on avait eu ces charmantes personnes qui n'étaient pas contentes. Il y a tellement de choses, voilà, on peut souligner voilà, ces choses qu'on a vues, qu'on a retranscrit un petit peu. Là, ça c'est rail, là. Si on veut rigoler, en fait, vous savez que si on creuse, on trouvera d'autres rails. Parce qu'en fait, il y a 50 ans en arrière, il y avait un tramway. Ce tramway, c'était devenu obsolète. On a voulu donner plus de liberté aux Français, aux Niçois, pour qu'avec leur, parce qu'ils pouvaient, voilà, tout le monde était en train de monter socialement, pouvait avoir une voiture et tout, donc voilà. Et puis ensuite, on nous a fait un plan, vas-y, on va faire un tramway. Donc on a été refaire un tramway. Et quand il y avait le chantier, eh bien, on tombait sur les anciens rails. Voilà, voilà toujours ce gaspillage débile.
Et si à un moment donné, il n'y a personne pour récapituler tout ça, pour tirer les leçons, donc voilà, moi ce que je dis, voilà, c'est Noël. Est-ce que ça se voit que ça... Ah ça y est, oh putain, on voit que c'est Noël. Ah ça y est, regarde. Ah putain, là. Joyeuse fête. Attends, ça aussi c'est intéressant ce genre de distinction. Il n'y a pas écrit joyeux Noël, il y a écrit joyeuse fête. Tu vois, c'est pas faux. Mais en fait, vous allez voir que le mot Noël, dans les prochaines années, il disparaîtra. Galette des rois, c'est trop tôt pour faire la galette des rois. Bûche de Noël, ça c'est bien. Putain, lui c'est cool lui, voilà. Lui c'est mon pote. Donc voilà, c'est ça les gars. Pour ceux qui connaissent pas Nice, la coulée verte, c'est ça. Voilà. C'est ça, la coulée verte, voilà. C'est voilà, c'est. Ça passe sur quelle chaîne, chef? Conquérant officiel. Comment? Conquérant officiel. Joyeux Noël. Ouais. Ciao les gars, à bientôt. Et donc, voilà, il y a encore plein de jeunes super sympas. On peut faire quelque chose les gars. Et les jeunes là, tous ceux qu'on a croisés aujourd'hui là, et s'il y en a parmi vous là qui regardent la vidéo, j'espère qu'on se reverra. Et j'espère qu'on fera des grandes choses ensemble. Parce qu'on peut faire des grandes choses, tous ensemble, pour se sortir de ce marasme, de cette noirceur, de cette tristesse ambiante qui est partout. On va faire la fête. On va faire la fête. Et on fera un grand feu. Moi, je vais maintenant te passer un nouveau chapitre, parce que maintenant on profite du transit, puisqu'on n'est pas loin du point final de la conclusion de la vidéo. Exactement. Parce que là, on va se retrouver à Ah oui, on les emmène quelque part. On les emmène. Ils le savent même pas. Ils le savent même pas, donc c'est pour ça que je te dis, je pense qu'on va y aller déjà, comme ça Ouais. on va pouvoir se faire la conclusion là-bas. Parce qu'on va leur réserver la surprise de ce qui a été mis. Est-ce qu'ils sont prêts ou ils sont pas prêts? Ah, je sais pas, parce que pas beaucoup l'ont vu. Hein. Non. Ah mais c'est vrai que ça, c'est pas, je sais pas, c'est pas un truc qu'on pourrait être très fier, je sais pas, oui. Pourquoi on n'en parle pas dans toute la France qu'à Nice on a ça? Ouais, c'est vrai. Bah surtout qu'en plus il n'y a que la ville de Nice qui en a parlé, je veux dire. il y a Voilà, pas mais eu- comme d'habitude, de toute façon, ça aussi, on rappelle les fondamentaux. La première ville de France qui a voté un port du masque obligatoire, c'était en août 2020, c'est la ville de Nice, à la demande du maire Christian Estrosi. Voilà. C'est-à-dire que toutes les mesures qui oppresseront par la suite tous les Français sont souvent en fait prises ici en premier. Nous sommes une espèce de laboratoire. Et si on est un laboratoire et que nous on vit dans le laboratoire, on est quoi? Des cobayes? Des rats? Des souris? Des cafards? Il y a des gens, tu sais, il y a des mecs qui considèrent que nous, qui ne sommes pas comme eux, eh bien on est comme des animaux. Qui se sont inventés une religion, parce qu'en plus ils se revendiquent, mais eux ils ont inventé un délire, c'est pas du tout cette religion là à la base là. Et eux, alors qu'ils sont censés être dans le même message que nous, un message de paix et d'amour, ben ces gens-là nous considèrent comme des bêtes. Après, là où il y a un truc où je comprends pas, c'est que, je sais pas, moi je suis parti à une civilisation, là, pour prendre le terme là, de quelle civilisation eux ils parlent. Moi je vais te le dire direct, c'est ce que c'est. C'est comment ils l'appellent leur cette civilisation, ils lui ont donné un nom. C'est un nom artificiel, c'est un truc qui n'a aucun sens. Ils appellent ça la civilisation judéo-chrétienne. Mais il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne. Il y a une civilisation juive et une civilisation chrétienne. Par contre, il y a une civilisation helléno-chrétienne, oui. Parce qu'en fait, ça s'explique, mais on le fera pas maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est le silence absolu. Donc déjà, moi dans mes oreilles, c'est pas la fête. Hein. Il y a à peine quelques années en arrière, il y avait des petites enceintes dans les rues du Vieux-Nice et tu pouvais entendre des petits chants de Noël, machin. Il y avait des restes.
Et les restes qu'on a, c'est vraiment pour pas qu'on monte des nouvelles manifestations et qu'on refasse des mouvements sociaux. C'est pour ça qu'ils y vont toujours comme ça en douceur. Là, vous êtes prêts? On va bientôt arriver. Hein. Ah, d'ici 2 minutes, on y est. Mais tu vois, c'est là où je te dis que... Ah, ça y est, regarde, on a trouvé enfin une rue de Noël. Regarde. Une rue donc hyper passante, ça y est, là ils ont décidé de... Voilà, on va se lâcher. 2 illuminations. 2. Voilà. Ah, par contre, ce qu'on a eu droit, sur le bord de mer, un arbre de Noël pour commémorer les victimes, les enfants morts dans l'attentat du 14 juillet 2016. Si ça, c'est pas... C'est beau quand même. Hein. Je veux dire, on a ramené les gosses, ils en sont fiers, hein. Ils ont ramené des petits gosses qui étaient même pas nés. Qui n'étaient même pas nés en 2016. Ils les ont ramenés à l'arbre de Noël. Eux, ce qu'ils veulent, c'est donner une lettre au Père Noël. Et bien l'endroit où ils mettent la lettre au Père Noël, ils ont mis un arbre et ils leur ont fait porter le deuil d'être de leur âge. Eux, ils n'ont rien demandé. Et eux, on les traumatise. On leur impose ça. En fait, on fait des génocides et en fait, on utilise des génocides. Et surtout, c'est quand même le comble d'oser la ramener. Alors que ce 14 juillet 2016, c'est cette mairie de merde qui en est responsable. Je te conseille de plutôt garder ton calme, c'est bon. Heureusement qu'il y a encore des magasins. C'est les magasins qui nous rappellent que c'est Noël. Ou des magasins qui mettent des décors de Noël d'ailleurs. Quand tu rentres dans les magasins, il y en a qui ont encore des sapins de Noël, il y en a qui ont encore bah oui, heureusement. des guirlandes. Mais bientôt on rentrera dans leur magasin pour leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est ça qui va se passer. Ah mais bien sûr. Eh oui. Mais je sais pas si les gars vous êtes prêts, mais là... Parce qu'il y a déjà eu, c'est ce que tu m'expliquais, que la ville de Nantes, ça y est, alors déjà qu'on interdisait les crèches dans les mairies, mais là ils en sont arrivés au stade où la ville a décidé de ne mettre aucun arbre de Noël, c'est ça tu m'as dit? Oui, un truc d'aucun arbre de Noël et que leur marché de Noël s'appellerait plutôt voyage en hiver, quelque chose comme ça. Voyage en hiver, ah, c'est génial. Je vous l'ai dit, le mot Noël va disparaître. Tu vois. Et puis c'est intéressant, donc pas d'arbre de Noël. Il faut savoir que l'arbre de Noël, c'est pas un symbole chrétien à la base. Hein. C'est une tradition plutôt païenne. Ça montre justement comme notre ancienne civilisation a épousé le christianisme et est devenue une nouvelle civilisation. Conquérant, il a beau vouloir ne pas avoir de notes souvent sur lui, mais quand il en a... Et oui, quand même... Quand il est concentré... Ils vont croire qu'à chaque vidéo, il y a des feuilles, mais en fait, il y en a... Non, en fait, des feuilles, il y en a jamais. des fois, ouais. Quand je fais des interventions publiques. Voilà, je vais commencer à rec. Allez, 1, 2, 3, action. Donc nous voici sur le point de conclusion où l'on voulait vous emmener. Je vous laisse constater par vous-même. Est-ce qu'il n'y a pas, par hasard, un détail surprenant, qui peut peut-être même poser problème? Enfin, je demande en fait là. Je sais même pas si ça se voit vraiment comme ça, l'image. Ça se voit? Ça se voit pas très bien, mais les drapeaux bien, sont... Mais comme je t'ai dit... C'est bien, mais on va même pas le dire. Alors. Mais on n'a même pas besoin de le dire. On n'a dire. pas besoin de le dire. Si tu vois rien, c'est que tout va bien en fait. Voilà. Donc, on a la ville qui est en guerre. On a la ville qui est en train de se faire détruire. Les gens qui agissent, ceux qui nous attaquent, ceux qui nous détruisent, ils ont posé leur drapeau. Ça, c'est quand la forteresse elle a été prise. Quand ta forteresse est terminée d'être envahie, c'est l'étendard que tu vois être changé. Donc là, en tant que Nissart, j'en appelle à Catherine Sigurane.
notre sainte patronne, qui est odieusement célébrée par cette ville. Quelle honte! Comment osez-vous vous accaparer encore un symbole? Hein? Donc j'ai un appel à Catherine Ségurane, à son esprit. Je souhaite de tout cœur que l'intercession de Catherine Ségurane nous permettra comme elle, exactement comme elle, monter sur le 5R, arracher le drapeau du porte-étendard ennemi, lui asséner un coup mortel avec son battoir à linge, et lui, une fois mort, brandir le drapeau de l'ennemi. Aou! Aou! Et que tout le peuple, voyant cette image, se relève et se rende compte de sa capacité à agir tout de suite, ensemble. Car une femme, une lavandière, elle-même seule peut le faire. Voilà. C'est plus le drapeau avec le croissant qu'il faut lui mettre à Catherine Ségurane. C'est le drapeau avec l'étoile. On est quand même dans un monde dystopique. Il faut savoir que toute manifestation pro-palestinienne a été interdite. Ça fait 2 mois qu'a été hissé ce drapeau. Ça fait 2 mois que Nice est devenue une colonie d'Israël. Moi, je me fiche. En ce moment, je regarde les choses plutôt de loin. Je participe à rien. Sauf avec cette vidéo. Je vois des gauchistes, d'extrême gauche, dont certains m'ont harcelé. Je parle vraiment de harcèlement. Hein, avec des accusations odieuses que je réfute, dont ils sont aujourd'hui victimes. Alors franchement, je suis mort de rire. Les gars, démerdez-vous tout seuls. Comptez pas sur moi pour vous aider, même si par contre, comptez pas sur moi pour vous enfoncer. Parce que voilà, on voit ces gens-là, là, à gauche, ils sont là en ce moment, donc ils sont les anti de service. Mais de l'autre côté, on a la fameuse extrême droite. Cette extrême droite qui, dans le passé, je me souviens, il me semble, qu'elle était régulièrement, plusieurs fois par an, accusée de ce fameux je sais pas quoi, vous avez même leur incarnation, là, qui était Jean-Marie Le Pen, qui était constamment rappelée à ses propos dans les années 80, je sais pas. Enfin, voilà. Sauf que la différence, c'est que lui, en fait, ne se couchait jamais quand on venait lui faire ce petit chantage à l'anti. Voilà. Je suis désolé de vous le dire, mais ça fait peine à voir. Quand on voit des types, mais vous savez que vous n'êtes pas crédible, que vous n'êtes pas pris au sérieux. Dans 6 mois, ce sera de nouveau vous, les anti de service. Quand il y en a d'autres qui sont accusés des mêmes trucs que vous pourriez faire comme moi, en fait. Vous pourriez regarder ça de loin et pas vous mêler. Et des fois, il faudrait savoir ne pas se mêler dans la vie, hein, dans cette société où tout le monde se mêle de tout. Mais non, vous tenez à donner raison à vos maîtres. Vous attendez que vos maîtres vous décrochent la laisse, là, hein, comme les petits chiens qu'on parlait dans les appartements, là. Ils grognent, à bois. Comment dire, tu sais, comme tu manges un plat savoureux, tu vois. C'est plein de saveurs différentes comme ça, tu vois. Ouais, c'est un peu épicé, un peu sucré, tu vois, c'est aigre-doux, quoi. Voilà. On a droit en ce moment à une guerre en Terre Sainte de Jérusalem, où nous étions. Ou du temps où nous étions, les choses se passaient mieux, moi je le dis. Moi je le dis haut et fort. Si ça se passe mal, c'est parce qu'on n'y est plus. La seule chose qu'il y aurait à faire, ça serait d'y aller nous. Voilà, mais déjà nous, il faudrait qu'on soit nous. Il faudrait que chez nous, on soit nous et qu'on ne soit pas autre chose que nous. Hein? Donc nous, en tant que nous-mêmes, on y va.
on remet la paix romaine. La paix romaine, celle qui a permis de maintenir la Judée tranquille. Mais ce pays est en ce moment gouverné par un gouvernement extrémiste, radical, raciste, et qui usurpe la prophétie d'Isaïe, qu'il a travestie pour son compte. Et la vérité, ce n'est pas ça, la prophétie d'Isaïe. Nous sommes des fidèles d'Isaïe. Nous, les catholiques, les orthodoxes. Il n'y aura pas de venue d'un quelconque Messie, parce que déjà, il est venu il y a 2000 ans, vous n'avez pas voulu le voir. Et ce Messie qui vous promet la Jérusalem céleste, c'est la vie que vous a promis Jésus-Christ il y a 2000 ans. Elle est là, la Jérusalem céleste. Il faut que tout le monde puisse vivre en paix là-bas. Tout le monde. Parce qu'au final, il faut quand même un petit peu songer à ce qui se passe en dehors de nous-mêmes. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les Noëls, chaque année. Je ne peux pas m'empêcher de penser comment est Noël à Gaza, comment est Noël au Kosovo, quel est le Noël en ce moment d'un petit Gazaoui. Et je terminerai par une question. Est-ce qu'aujourd'hui, là où je vous parle, nous ne sommes pas devenus nous-mêmes des Gazaouis de France? Salutations, c'était conquérant. Allez, 1, 2, 3, action. C'est reparti? Ouais. Voilà. On pouvait pas partir comme ça, quand même. Faut montrer la joie de Noël. Alors c'est cool. Nous on a un sapin. Regardez les Nantais, on a un sapin, c'est beau. Voilà le sapin. Voilà, on a des bonbons. Et puis on a voilà, Noël 23. 23, je sais pas pourquoi, 23, 2023 non. Bon, Noël Nice 23. Déjà il y a écrit Noël. Ah mais tiens, il n'y a plus rien là. Normalement il y a une patinoire là. Oui, mais sauf que maintenant ils le mettent ailleurs. Ah mais tiens, on a oublié d'en parler. Eh ben, il va y avoir, ils sont en train de faire la demande pour participer, pour qu'on accueille les jeux vidéo les Jeux Olympiques de 2030. Ouais. D'hiver, ouais, parce que c'est parce qu'ils veulent fabriquer une nouvelle patinoire qui était celle où était Jean Moin de base, ouais. Pour en faire une plus grande patinoire, pour qu'il y ait plus de personnes qui soient accueillies, pour au moins participer aux Jeux Olympiques d'hiver, parce qu'en fait ça va se passer sur 2 régions. Non mais c'est énorme. C'est notre région et il y a le Rhône-Alpes. Juste une question, vous répondez en commentaire si vous voulez. Est-ce que Nice, on est une ville de ski à vos yeux? C'est les Jeux Olympiques de Nice, mais on va faire 150 bornes pour arriver à des petits sommets de merde qui risquent de pas être enneigés. Parce que, je veux dire, c'est les Alpes du Sud, les gars. Oh, les Alpes du Sud, c'est pas si que de la neige. Je veux dire, mais c'est quoi? Bah, tu sais ce que les gens ils vont te répondre? Ils vont te répondre, ouais, il faut aller à Isola 2000. Ils arrêtent pas de pleurer pour l'écologie, les canons à neige, tu verras, il n'y aura plus de problème. D'ailleurs, cette année, France 3 a changé de ton par rapport à l'année dernière. Tout ça, c'est de l'Olympique, c'est une piscine olympique. Hein. Et une patinoire olympique. Ils vont les détruire, vous allez le voir, ils vont les détruire. Je le dis, ça fait 1 an au moins que je le dis. Ça se voit comme ils laissent délabrer les locaux et tout. C'est un truc de malade. On dirait Et ils font ça exprès, à chaque fois ils laissent dépérir. Prochain endettement les gars, ce sera pour les Jeux Olympiques. Il y aura toujours une raison. Et là donc c'est le marché de Noël. C'est-à-dire que le marché de Noël, voilà, il est complètement cloisonné. Sous haute surveillance. D'ailleurs t'as remarqué, direct on est arrivé sur la place, qui c'est qui passait collé à moi? Pourquoi me raser comme ça? C'était marrant. On l'a vu en image. Hein. Moi, vous avez vu, j'ai même pas bougé. Les 2 CRS là, qui passent comme ça avec vous, c'était pas un hasard. Hein. Il y a toute la place pour marcher, ils viennent. Et ce col-là, ils écoutaient ce qu'on disait. Mais franchement,
Moi je préférerais les gars là, si jamais ils pouvaient voir cette vidéo, les deux là, ils avaient des bonnes têtes, ils avaient des têtes de bonhomme. Mais moi je m'entends avec les gars comme vous. Vas-y, on discute, on se fait plaisir, on échange. Ils vont dire à des personnes, ouais lui tout, on l'a en surveillance, c'est pas quoi. Oh moi j'ai jamais rien fait, j'ai rien contre vous. Et on n'oublie pas le hashtag I love Nice, qui est hors sujet. Hein. T'as vu ça? Ouais. On a droit au hashtag I love Nice qui est complètement hors sujet. Hors sujet. Le hashtag I love Nice, qui est un truc. Déjà, c'est une crétinerie de hashtag. Et voilà, les gens pourront le voir. On a tourné en 2017. En 2017, on a tourné une vidéo. Parce que un an avant, on avait subi un traumatisme. On est allé voir qu'est-ce qui se passait. Et on a vu ce truc là, hashtag I love Nice, un truc, une merde, ouais, une merde en plastique, qu'ils ont foutu en plein bord de mer sur la place Raoult Capet avec le cadran solaire, un truc magnifique. Ils l'ont souillé avec ce truc dégoûtant, au prétexte que c'était en hommage aux victimes du 14 juillet, comme l'arbre là, machin. Les mecs, tellement c'était n'importe quoi, tellement les gens ils peuvent même pas le comprendre, qu'ils grimpaient dessus les gens quoi. Je me rappelle sur là qu'on avait rencontré des Suédois, et n'oubliez pas qu'à la même période, les Suédois aussi avaient subi un attentat du même genre, à Stockholm. Eh ben, ce Suédois, il est là comme ça, et je lui prends son avis, avec mon caméraman de l'époque, et il me dit, mais nous aussi, on a chez nous un hashtag I love Stockholm. Et là, lui comme moi, en fait, il y a eu un déclic quoi. Truc effroyable, mais qu'est-ce qui se passe en fait là? Et je me rappelle, je lui avais demandé, y aurait-il peut-être un agenda du terrorisme? Et il m'avait dit, who knows? Qui sait? Ah ben voilà, je veux, voilà, on fait avec ce qu'on a. Je crois quoi, la 23, c'est 2023, hein, c'est pas le maillot de Michael Jordan. Je vous souhaite à tous, de toute religion, de tous les pays, vraiment, je vous souhaite un très beau, joyeux et magnifique Noël en famille. Que la paix revienne sur terre et que les hommes œuvrent pour elle. Soyons unis. Jésus-Christ nous aime. Peu importe qui nous sommes. N'ayez pas peur de l'aimer. D'Orient en Occident, joyeux Noël. Joyeux Noël. Paix sur vous. Que Dieu vous bénisse. Israeli, stop his fun and the millions early, brown is bridge Korea, no wrong of Father's Day. Father's Day, no Father's Day, no Father's Day. Husni alaikum, your Father's Day. Husni alaikum, your Father's Day. Ouais, je trouve ça bizarre parce qu'on n'a pas de guirlande ou de lumière comme avant, genre. À part juste Nice Étoile, mais. Ouais, mais ça compte pas parce que Nice Étoile, c'est les privés qui payent. C'est ça. Encore, on se replonge dans le passé. On avait fait Charité 2.0, le Noël de Conquérant en 2017. Déjà à l'époque, donc avec mon pote, caméraman, c'est encore un autre. On était morts de rire parce qu'en fait, ils essayaient de tout faire pour déchristianiser le truc. Ils avaient inventé un truc, c'était la fusée de Noël. C'était trop pourri, mon gars. Et ça... Eh ben, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez des illuminations cette année? Ça? Non, c'est moins bien que les autres années. Ouais, c'est vrai, avant c'était plus stylé. Il y avait plus? Ouais. Je dis pas ça pour me faire plaisir, Non, franchement. même pas. C'est vrai, non? Ouais. Non, parce que nous, on... Ah oui, il y avait des bandes et tout. Il y avait des... Voilà. Ouais. Donc en fait, le seul truc de la ville, c'est ces trucs-là. C'est nul. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est censé être la fête.
C'est triste cette année Noël, non? Avec la guerre et tout en Palestine et tout, non? Ouais. D'accord. Je sais pas, il faudrait avoir une pensée pour les petits là-bas, là, non? Les enfants qui passent Noël là-bas. Ah, je vous embête pas plus longtemps, mais c'est... Comme vous étiez sympa, vous passiez, vous faisiez une blague. On s'est dit, voilà. Un conquérant officiel. C'est sur YouTube. On est des petits, mais on s'incruste. Allez, salut les filles, joyeux Noël. Merci à vous. Ciao. J'ai récupéré ma guitare. Quoi chercher? Excusez-moi monsieur. Elle est... Il y a une crèche au Nice, place Rossetti, peut-être. Les gars, si vous voyez rien, c'est normal. C'est un sympa de Noël, mais sans illumination, avec 3 boules pourries. Là. Mais c'est quoi c'est le Noël, c'est Noël du bidonville de Nice en fait. Et ça, tu sais pourquoi il y a ça? Parce qu'il doit y avoir un comité de quartier. Et voilà, c'est eux, ils sont organisés. Normalement, il y a des petites musiques de Noël avec des enfants. On demande à eux, non? Ça, c'est typique. Les sourires. Bonjour. Excusez-moi. Il y a une crèche au Nice, genre Rossetti, non? Non. Allez voir le chez nous. Il n'y a pas. Vous avez bien tourné. Et on va aller ailleurs peut-être? Le village. Après, le village de Noël. Le village de Noël s'appelle désormais le village des fêtes. Aïe. Non. Donc, la crèche, à mon avis, il n'y en a pas. À l'Élysée, il n'y a pas de crèche. Ça y est, on ne doit plus parler de Jésus quoi en fait, tout ça. Non mais c'est ça. À C'est l'Élysée. vrai, j'ai dit avant d'arriver, j'ai dit je vais quand même m'arrêter, je vais demander à des autochtones, des vrais. À l'Élysée, il n'y a pas. Rossetti, va voir quand même. Hein. On va voir, parce que moi je ne sais pas passer. On va voir. Ah, ça y est, Mais c'est la crèche, je pense non, mais parce que je sais pas pourquoi je le sens arriver et je voulais me préparer avant. Regarde, On va voir. à l'Élysée, ils ont allumé les bougies pour Hanouka. Ah ça c'est important ça. À l'Élysée, mais à l'Élysée, il n'y a pas la crèche cette année. À l'Élysée. Donc là, on parle Pantruche, la capitale. Avec moi Et- vous pouvez y aller, avec moi vous pouvez y aller. Et là, Et on voit la alors, Pantruche. ils l'ont mis J'ai combien, là vécu à Paris, Pardon donc c'est Pantruche. Si elle y est, ils l'ont mise combien là? Allier Non. Non si jamais elle y est, Voilà. ils l'ont mise. Ah, aujourd'hui ou. Ah ok, ah oui, Voilà. ouais. Mais bon, comme le village de Noël, c'était le village des fêtes. C'était relatif. Ah là Ah oui, je suis d'accord avec toi. Eh oui. De voir si on l'avait installé, parce que j'avais... Oh maintenant, on n'a pas peur. Je suis descendu, je dis voilà, je vais prendre la température, je vois qu'il y a zéro illumination. Acropolis, c'est bon, catastrophe, très peu. La foire, on pousse la carrette. C'est ça. Allez. Vous êtes les gardiens du Venise, hein, putain les gars. Les Savières. Bon ben les copains là. Voilà. Hein. À chaque fois, on croit qu'on va terminer la vidéo, à chaque fois. Eh ben, à chaque fois on relance parce qu'il y a toujours des choses de fou qui se passent. Et puis là j'ai eu une idée, je sais pas, je me suis dit tiens, avant de rentrer, on va manger quelque chose. Et je me suis dit on va peut-être se manger une petite soca ou une crêpe de Noël au marché, mais en fait c'est pourri, on peut rien faire là-bas. Et donc j'ai dit tiens, bah alors on va aller au Venise. Ah mais tiens, mais normalement au Venise il y a la crèche annuelle, la crèche taille réelle quoi. Elle est à Place Rossetti. Et puis on va voir quand même, parce qu'après tout, moi je pars du principe qu'elle est toujours là. Et puis je sais pas pourquoi je m'inquiète là depuis tout à l'heure qu'on est entré dans les ruelles. Je me suis dit tiens, je vais commencer à demander aux gens. Bizarrement les gens ils sont du Vieux-Nice et tout, ils ont des commerces mais ils le savent même pas. Ça sent pas bon. Voilà. Faut pas que ça s'appelle village de Noël mais village des fêtes. Je comprends pas. Parce que ce que je peux te dire, c'est que quand Jésus est né, bah, il faisait froid. Ils étaient dans une étable et ils ont dû prendre un bœuf et un âne pour réchauffer l'enfant. Voilà. Il y a quelque chose de dur là-dedans. Et tous les types à qui ils sont allés frapper à la porte pour demander de l'aide, eh ben, ils ne leur ont pas ouvert. Ouais.
Mais attends, mais c'est... Ah bah ça va. Bon, tu vas être obligé de revenir, hein. Ouais, on va être obligé, voilà. Bon, voilà. Santo Dio. Miracolo. Ah, putain. Dieu soit loué. Joyeux Noël. Putain, je chialerai presque. Trop bon. Ouais. Putain, t'as de la chance. C'est pas cette année qu'on va te... Voilà. On y a droit, quoi. Les enfants y ont droit. Tous les enfants y ont droit. Chaque année depuis des décennies, des siècles. On y a droit, quoi. Oh, pardon. Et bientôt, dans le berceau, bientôt, il y aura l'enfant Jésus. Là, pour l'instant, il y a un bébé, normalement, là, dans le berceau. Et il n'y est pas, parce qu'il n'est pas encore né. C'est l'enfant Jésus. Joli, hein? Ben, le bébé, il va venir à Noël. Melchior, Balthazar. Les commerçants n'ont pas halluciné. En fait, là, c'est merveilleux et tout. Mais en fait, la mise en place de la crèche, vient de nous dire notre camarade qu'on vient de rencontrer ici, elle a été installée le 15. Voilà, ils ont dit, voilà, le 15, attendez bien le 15, quoi, genre qu'on ait même pas 10 jours pour fêter l'Avent. Voilà, c'est bien, la Saint-Nicolas est déjà passée. Non mais... Et le marché de Noël aussi, ils avaient attendu le 8. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment là, ça sent, ça fait, moi mon impression c'est on est vraiment sur un maire qui essaye de ménager le chou et la chèvre, mais en fait ça le fait chier quoi. En fait s'il pouvait, il ferait plus le Noël quoi. Mais en fait il est obligé parce que sinon il est fichu quoi. Donc voilà, c'était une petite précision en fait. Voilà, miracle, ça veut dire quand même qu'on a gagné. On a réussi à imposer notre crèche en fait, parce qu'en fait c'est notre volonté. Donc en fait, on doit exiger une crèche et menacer d'expulser les tyrans si on n'a pas la crèche. C'est comme ça que ça se passe. Courage à vous les Nantais, ça nie ça. Et vive la France chrétienne quoi. Donc toi tu m'as dit que t'es allé